Et coucou, 6e jour de ce Vlogtober. La semaine est passée à une vitesse et les journées passent à une vitesse complètement dingue. La luminosité baisse de plus en plus vite. Normal, c'est l'automne, ce sera bientôt l'hiver. Logique. J'essaye quand même de vous montrer rapidement mes projets pour l'automne. Première chose, dans cette petite trousse que j'ai cousue il y a 10 ans, je pense, il y a des écheveaux de chez Woolyette avec lesquels je vais faire un Rokity de Tanis Lavallée. Bon, il a été beaucoup tricoté ce top, mais il me fait vraiment envie et je pense que là pour la période ce serait hyper chouette. Donc un petit Rokity avec ses laines. Ça se tricote avec 2 écheveaux et j'ai pile 2 écheveaux. C'est des écheveaux que j'avais prévu de consacrer à un châle folie ordinaire. Et en fait, je l'avais déjà monté et je suis pas sûre. En fait, en châle, je suis pas du tout sûre de le porter. En top, je le porterai. Mais du coup, voilà. On part finalement sur un Rokity. Voilà. Bien de le commencer. Je vais peut-être, je sais pas, peut-être le commencer bientôt, j'en sais rien. Deuxième projet. Dans ces écheveaux absolument magnifiques, il faut que j'aille vous chercher l'étiquette parce que j'ai un doute sur le nom de la teinturière. Elle est basée à Bruxelles et je les ai achetés sur sa boutique Etsy. Les voilà. Ils sont assez différents. Alors là, j'en ai un non bobiné et un bobiné. Et en réalité, ils étaient quand même très différents l'un l'autre. Je verrai peut-être que je vais me chauffer à alterner. J'ai un peu la flemme. En même temps, s'il y a une espèce de démarcation, de dégradé, je pense que ça me déplairait pas. En fait, je vais le tricoter, j'ai que 2 écheveaux. Je vais tricoter une Cumulus blouse de petite knit, sauf que je vais pas tricoter la blouse, mais je vais tricoter le t-shirt, puisque la blouse se tricote en aiguille 4 ou 4,5, et le t-shirt, lui, se tricote en 3 ou 3,5. J'ai fait mon échantillon, je trouve le tissu très beau. Et du coup, je vais partir sur le patron du t-shirt, avec des aiguilles plus petites et un seul fil de mohair et soie. Et du coup, normalement, j'aurai assez pour faire quand même des manches longues. Peut-être 3/4, mais je pense que normalement, si mes calculs sont bons, je peux faire des manches longues et ce sera un tissu assez transparent et vaporeux, mais pas non plus trop ajouré, comme avec des aiguilles 4,5. Donc voilà. Le 3e projet, ce sera un châle. J'ai prévu de faire un châle par saison. J'ai déjà fait un châle d'été, je vous mettrai une petite image, qui était le Fun Fair châle, avec un écheveau de Bulbe Bizarre, qui était à la base un kit à chaussettes, la petite sirène. Et enfin inspiré de la petite sirène, et du coup là j'ai décidé donc de faire un châle par saison, et pour l'automne je vais essayer d'augmenter aussi progressivement la difficulté pour chaque châle. Et donc là je passe à un écheveau et un mini. En fait dans le précédent j'ai fait la bordure avec un petit peu, mais vraiment je crois que c'est 4 grammes, 4 grammes d'un mini, donc la bordure est contrastante. Mais c'est vraiment juste, c'était vraiment léger. Là, je vais vraiment utiliser tout mon mini. C'est un kit de Woolbags et c'était son coloris, le chemin de traverse, dans une de ses box Harry Potter. Voilà. Pareil, c'est quand même assez automnal, j'aime beaucoup. Et ça, pour le coup, en châle, je le porterai parce que c'est plus foncé. En fait, ce qui me dérangeait à porter près du visage dans le coloris, dans les coloris précédents que je vous ai montrés, c'est que c'était trop clair pour être porté vraiment en châle. Donc je préfère ces teintes-là. Et pour celui-ci, je vais faire le châle iris, dans lequel il y a de la dentelle, donc en plus, et c'est une construction différente du Fun Fair Shawl. Donc on augmente un peu la difficulté et la quantité de laine progressivement. Et voilà, je ferai ça tous les 2-3 mois du coup. Je sais déjà quel châle je tricoterai
pour l'hiver et le printemps, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Donc voilà, mon petit défi, un châle, une saison, ou une saison, un châle. Voilà, donc on a fait le tour de mes petits projets d'automne. À ça va sûrement s'ajouter donc la fin de mon Skyline Tee, j'espère. Et je sais pas pourquoi je l'ai tricoté très vite au début et là, je me suis un peu... je sais pas, j'ai un peu stoppé le projet. Et va s'intercaler aussi, j'espère, des chaussettes. J'ai déjà fait là le montage de... Enfin, j'avais commencé à monter les mailles d'une chaussette. Et en fait, je commence par la pointe. Et à mon avis, donc quand je tournais, je ne devais pas tourner comme il faut. Puisqu'en fait, j'avais comme du... Je crois que c'est du point de gaudron, on appelle ça. Une alternance entre des rayures en jersey en droit et en jersey en vert. Donc évidemment, ça n'allait pas. Du coup, j'ai défait et je vais reprendre peut-être là. Et puis, je vais aller me poser dans mon canapé avec ma broderie. Et à mon avis, je vous la montre seulement demain. Je vais voir parce que là, la luminosité est affreuse. Voilà, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous avez des projets spécifiquement pour cet automne? Des choses que vous aimeriez vraiment avoir réalisées, que ce soit en tricot ou en couture, avant la fin de la saison. Voilà, je vous dis à plus tard. La teinturière de ces écheveaux-là, elle n'est pas basée à Bruxelles du tout, elle est basée à Berlin. La marque, c'est Boredom Kills Design et c'est BKD sur Etsy. Voilà la petite étiquette. Et du coup, ça, c'est des écheveaux que j'avais achetés cet été parce qu'elle faisait une promotion pour, je pense, déstacher un peu voilà, sa boutique. En l'occurrence, il y avait moins 20 ou moins 25%, ça valait vraiment le coup puisque ces écheveaux de mohair, ils sont autour d'une trentaine d'euros et j'avoue que moi, pour mon budget, ça commence à faire trop, même si je pense qu'en France, les tarifs sont trop bas. À l'étranger, les prix sont quand même plus élevés sur la teinture main et c'est sûrement pas pour rien. Après, clairement pour l'instant, psychologiquement, puis même pour mon budget en général, j'avoue que plus de 30 € les chevaux de mohair, ça me freine. Et là, en fait, j'arrivais vraiment à un tarif raisonnable ou en tout cas habituel pour ce que j'achète. Et je trouve que, je crois que j'en avais eu pour 42 € ou 43. Et je trouve qu'un pull d'une aussi jolie qualité, d'une belle douceur, il est doux son mohair. Avec un travail, je trouve que son travail de teinture il est superbe. Bon ben un pull pour une quarantaine d'euros, je trouve pas ça déconnant quoi. Même si ce sera un pull un peu ajouré, très fin. C'est pas un gros pull, c'est sûr que voilà. Mais voilà pour le petit erratum. Vous savez tout et cette fois vous avez la vraie information. Hop là.